Masechet Sota Daf Membet, on va commencer le nouveau Pérek, le 8e chapitre de la Gemara. Mashuach Milchama Beshara Shemedaber El Ha'am Belashon HaKodesh Haya Medaber. Alors, ce Pérek parle des guerres d'Israël. On le sait que pour renforcer, encourager le peuple lorsqu'il allait au front de guerre, il y avait un Kohen qui était préposé à cela. On l'appelle Mashuach Milchama, car ce n'était ni un Kohen Gadol, ni un Sgan Kohen Gadol, c'est-à-dire l'adjoint du Kohen Gadol, celui qui allait le remplacer en cas de problème. Lorsque le jour de Kippour, le Kohen Gadol était devenu par exemple impur ou malade, il était remplacé par le Sgan. Sgan, c'est l'adjoint. Alors, ce n'était pas non plus le Sgan Kohen Gadol qui allait accompagner Israël au front de guerre, ni un Kohen classique, un Kohen Hédiot. C'est un Kohen spécial qui avait été oint que pour cette fonction d'accompagner Israël au front de guerre, pour les encourager, leur adresser des messages précis. Tout cela figure dans Parashat Shoftim. Je vous lis les psukim relatifs à cet épisode. Ki tetse la milchama al oivecha. Si tu pars en guerre contre ton ennemi, Veraïta susvarechev amrav mimcha, tu vas voir là-bas un cheval, char, un peuple plus nombreux que toi, lotira mehem, n'aie pas peur d'eux, qui Hashem Elohecha imach, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Amalcha meretz mitzraim, celui qui t'a fait sortir, qui t'a fait monter d'Égypte. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi, celui qui t'a fait monter d'Égypte. Ve'aya kekarofrem el amilchama, et plus vous allez vous rapprocher du front de guerre, ve'nigash hakohen ve'diber el ha'am. Eh bien cette fois-ci, c'est le Kohen qui prendra la parole, ce fameux Kohen dont on a parlé. Ve'amar alehem, il dira à Israël, Shema Israël, écoute Israël. On verra dans la Gemara pourquoi est-ce qu'il emploie ces deux mots. Shema Israël. Il aurait pu transmettre le message en direct. Pourquoi il commence par les mots Shema Israël? On verra, c'est très beau. Atem kerevim ayom la milchama. Aujourd'hui, vous vous rapprochez de la guerre. Aloivechem, contre vos ennemis. Évidemment, si on va en guerre, c'est contre nos ennemis. Pourquoi il a besoin de dire ça? Aloivechem. Si on part en guerre, c'est contre des ennemis. Al yirach levafrem. Ne laissez pas votre cœur se ramollir. Al tirez où, n'ayez pas peur. Mais al tarpezou, n'ayez crainte. Mais al ta'artsu mipenehem, ne tremblez pas devant eux. Ki Hashem Elokechem haolech imachem nilachem lachem oivechem yoshia etrem. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous accompagne pour vous délivrer de vos ennemis, pour les combattre. Ensuite, vediberu hashoterim el ha'am. Et maintenant, qui prendra la parole? Ce sont les shotrim, les policiers, les huissiers de justice. El ha'am, les morts, ils parleront au peuple en disant Mi ha'ish asher bana bayit hadash velo hanacho yeler v'yashov lebeto pen yamut b'milchama v'ish acher yachnechenu. Qui est l'homme qui a construit une maison qu'il n'a pas inaugurée, qu'il y retourne afin qu'il ne meure pas en guerre, et un autre homme l'inaugurera. Qui est celui qui a planté un vignoble et n'a pas eu l'occasion d'en jouir? Eh bien qu'il rentre chez lui afin qu'il ne meure pas en guerre et que ce soit quelqu'un d'autre qui en jouisse. Celui qui s'est fiancé, ne s'est pas encore marié, il retourne de peur qu'il décède en guerre et que ce soit un autre homme qui prenne sa fiancée. Les huissiers vont rajouter une phrase et ils diront Mia ishayare verach al levav yeler veyashov lebeto velo imas et levav echav kilvavo. Qui est le poltron, le peureux, qui a un cœur mou, eh bien qui rentre chez lui, afin qu'il ne ramollisse pas le cœur de ses confrères comme lui. והיה ככלות השוטרים מדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם
Et ensuite, on allait donc suivre les généraux, les chefs d'état-major, pour aller en guerre. Entre parenthèses, les Chachamim nous disent que celui qui a peur, qui rentre chez lui, on parle de quelqu'un qui a fauté. Quelqu'un qui n'a pas fauté n'a pas peur. Celui qui sait qu'il a quelque chose à se reprocher et que Akadosh Baruch Hu peut lui faire payer la dette au front de guerre, alors il a peur. Yareme Averot Shebeyado. Et la Gemara dit que qu'est-ce qu'on appelle une faute qui peut poser un problème de conscience, c'est même une faute minime, telle que parler entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. On n'a pas le droit de parler entre les deux, de s'interrompre. Même cela, c'est considéré comme une faute pour laquelle il faut revenir et rentrer chez soi. Ça s'appelle Choser Aleha Me'orche HaMilchama. Et Chachamim disent aussi quelque chose de très beau, c'est que quand on a libéré et exempté de la guerre celui qui a construit une maison qu'il n'a pas inaugurée, qui s'est fiancé, qui ne s'est pas marié, qui a planté une vigne, qui n'a pas encore joui, eh bien en fait, tout cela, c'est pour dissimuler le fauteur. Parce que quelqu'un qui sait qu'il a fauté, il doit rentrer chez lui, mais il a très honte, tout le monde va savoir qu'il a fauté. Alors il ne va pas rentrer. Et donc il va rester ici malgré lui. Alors qu'est-ce que la Torah fait pour cacher et dissimuler l'identité du fauteur? Il dit voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que celui qui a fauté qui rentre chez lui. Celui aussi qui a construit une maison. Alors on ne sait pas pourquoi chacun rentre. Peut-être que celui-là pour cette raison, celui-là pour cette raison. Mais enfin, et c'est pour nous montrer combien la Torah préserve la dignité humaine. Ça veut dire que le kavod d'une personne, c'est extrêmement important et on ne fait pas honte même à un fauteur. C'est très joli votre remarque. Je vais vous raconter. Vous savez que à l'époque de l'émancipation, quand les libéraux ont commencé à lever la tête et les réformistes se sont affichés, on appelait ces gens-là les maskilim, les émancipés, et cela essayait de ridiculiser ceux qui sont restés fidèles à la Torah de manière authentique. Alors il y avait un maskil qui a voulu tourner en dérision la Torah. Il a dit, vous savez, imaginez-vous, voilà comment ça s'est passé à l'époque d'Israël, à l'époque où ils allaient en guerre. Eh bien, les chotrim allaient dire, celui qui a construit une maison, qui ne l'a pas inaugurée, qui rentre chez lui. Et hop, il y a une vague de soldats qui rentrent chez eux. Ensuite, celui qui s'est fiancé, qui ne s'est pas marié, qui rentre chez lui. Et hop, encore toute une catégorie de soldats qui rentrent chez eux. Ensuite, celui qui a planté une vigne, n'a pas encore joui, il rentre chez lui. Et encore plein de gens qui rentrent. Et à la fin, celui qui a peur des fautes qu'il a commises, qui rentre chez lui. Personne n'a bougé. Tout le monde. Alors il y a eu encore plein. Qui est resté? Qui n'a pas fauté dans sa vie, franchement? Alors ils sont restés finalement deux personnes. Un vieillard et son bedeau. Le Chafetz Chaim et son chamash. Et c'est comme ça qu'il a voulu tourner en dérision. On a raconté cela à Raphaïm de Brisk. Il a dit, il n'a pas tort. Ce monsieur-là qui a cru ridiculiser la Torah, il n'a pas tort. Il a juste oublié de compléter son histoire. Il fallait qu'il complète. Et ils ont gagné la guerre. Oui. C'est deux tzadikim exactement comme Avraham Avinu et Eliezer. Lorsque Avraham Avinu est parti en guerre contre les 4 armées, il était avec 318 soldats. Mais quand ils ont vu les 4 armées super puissantes, c'était les puissances mondiales de l'époque, eh bien ils ont pris la fuite. Nishmetu echad echad. Il n'y a que Eliezer, son serviteur fidèle, qui est resté avec Avraham Avinu. Qu'a-t-il fait Avraham? Il prend une poignée de sable et il jette dessus. Chaque grain de sable se transforme en flèche, en lance et en javelot. Et hop, ça va droit au cœur des ennemis. Et les flèches des ennemis sont réduites en poussière. En 2 temps, 3 mouvements, Avraham Avinu a remporté une victoire triomphale miraculeuse.
le roi de Sédom lui dit, tu nous as délivrés, on était prisonniers de guerre. Parce que lui, Abraham a été pour sauver Lot, son neveu, mais il a sauvé tout le monde en même temps. Qu'est-ce que lui a proposé le roi de Sédom? Tenli hanefesh ve'arechush kahla. Rends-moi les âmes, garde le butin. Abraham Avinu lui dit, je prends rien du tout, ni âme ni butin, même pas la cette chaussure. Tu ne diras pas que c'est toi qui as enrichi Abraham. Dieu m'a déjà promis la richesse. Donc, en effet, qui n'a pas peur d'avoir fauté? Et donc, c'est vrai que finalement, il va rester que les super tzadikim, les supra tzadikim. Eh bien, les supra tzadikim vont justement obtenir l'accompagnement divin pour une victoire miraculeuse. Tov. Alors, tout cela, c'est juste les psukim dans Parashat Shoftim qui nous décrivent le déroulé. Mais maintenant, la Mishnah va rentrer dans les détails et elle va nous dire Mashuach Milhama, le Kohen préposé, qui était oint avec l'huile d'onction pour la fonction d'être celui qui allait diriger Israël au front de guerre, plutôt les encourager. Besha'a shemedaber el ha'am, au moment où il s'adresse au peuple, Belashon hakodesh haya medaber, il s'adressait à eux en hébreu, dans la langue sacrée, pas en traduction, ni en anglais, ni en français. C'était Belashon hakodesh. Et la Gemara va nous démontrer d'où sait-on, quelle est la référence de cette halakha, qui dit que c'était obligatoirement en hébreu, et pas en langue étrangère. Shene Emar, Vehaya kekarofrem el milhama, Venigash hakohen, ze kohen mashuach milhama, Vediber el ha'am, Belashon hakodesh. Comme il est dit, dans les psukim que je vous avais lus précédemment, que lorsque vous approcherez le front de guerre, eh bien le Kohen, c'est qui ce Kohen? C'est le Mashuach Milhama, qui a été oint pour la guerre, Vediber el ha'am, et il s'adressera au peuple, Belashon hakodesh, en langue sacrée. Ve'amar alehem shema Israël. Et il leur dira, écoute Israël, atem krivim ayom la milhama lo'ivechem. Aujourd'hui, vous approchez de la guerre contre vos ennemis. Al oivechem. Sachez que ce sont vos ennemis. Velo alachichem. Ce ne sont pas vos frères. Lo Yehuda al Shimon, velo Shimon al Binyamin. Il y a eu malheureusement dans l'histoire d'Israël des guerres fratricides. Mais lorsque il y avait un parti qui avait gagné, eh bien finalement, après la victoire, le cœur se remplissait de sentiments fraternels et avec pitié et clémence et miséricorde, ils allaient avoir un comportement fraternel à l'égard des survivants, des otages, des prisonniers. Alors sachez que Shimon avec Yehuda, en guerre contre Yehuda, ou Shimon contre Binyamin, eh bien sachez que si des frères tombent entre les mains des frères, finalement, il y aura une réaction naturelle d'un frère qui aime l'autre. Or ici, ne croyez pas qu'ils auront pitié de vous. Vous n'avez surtout pas à laisser votre cœur s'attendrir devant vos ennemis. Vous allez en guerre contre vos ennemis, c'est-à-dire ce sont vos ennemis. Et si vous tombez entre leurs mains, c'est fini, chlet pour vous. Alors vous n'avez pas intérêt à aller avec un pas en avant et deux pas en arrière. Vous y allez avec fermeté, avec toute l'audace et la force de volonté de remporter la victoire, de vaincre, avec la rage de gagner. Comme il est dit, comme il est dit à propos d'une guerre fratricide, malheureusement, il est écrit que les hommes Ayahaziku Bashivia, ils ont pris les otages d'Israël, donc Israël contre Israël, Yehuda contre elle. Eh bien, ils les ont vêtus avec les vêtements qu'ils avaient récupérés du butin. Ils leur ont donné des chaussures. Ils les ont restaurés. Ils les ont désaltérés. Ils ont même frictionné, lavé, frictionné. Ils ont même mis ceux qui avaient du mal à marcher sur des ânes, ils les ont raccompagnés chez eux avec kavod.
Ils les ont ramenés à Jéricho, la ville des palmiers, chez leurs frères. Vayashuvu Shomron. Après, ils sont revenus en Samarie. Mais ça, c'est parce que c'est un comportement fraternel. Parce qu'une fois qu'on s'est calmé, on a retrouvé, comme on dit, chasse la nature, elle revient au galop. Un frère aime son frère. Mais là, vous allez contre vos ennemis, jurez. Si vous tombez entre leurs mains, ils n'auront aucune pitié de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur disait, le Kohen? Al Yerach Levafrem, ne laissez pas vos cœurs se ramollir. Al Tireou, n'ayez pas peur. Ve'al Tahpezou, ne les craignez pas. Ve'al Ta'artsu mipenem, ne soyez pas terrorisés par eux. Al Yerach Levafrem, mipenet Sahalat Asusim, ve'Tzirtzua Haravot. N'ayez pas peur du braillement des chevaux et du claquement des épées. Al Tireou, Mpnaga Fatatrisin. N'ayez pas peur non pas du bruit qu'ils émettent avec le son lorsqu'ils vont cogner les boucliers, et donc ça émettait des bruits très forts pour impressionner l'ennemi. Ne soyez pas impressionnés. Mais Shivrat Kalgassin, également, ne soyez pas impressionnés par le nombre de soldats. Al Tarpezu Mikol Keranot, ne soyez pas non plus saisis d'émotion par le son des corps et des trompettes. Al Ta'artsu Mikol Tsevachot, n'ayez pas peur non plus des rugissements et de leurs hurlements, parce que tous leurs cris, waouh, c'était pour vous impressionner. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Pourquoi Israël, vous n'avez pas le droit d'avoir peur? Ki Hashem Elohechem haolech imachem lilachem, lachem imoivechem veoshia etchem. Hem baim benitzchono shel basar vadam, ve'atem baim benitzchono shel makom. Parce que vous, Israël, vous êtes accompagnés d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils viennent avec une force humaine. Mais vous, vous êtes soutenus par une force divine. Regardez une preuve. Pelishtim baou benitzchono shel Goliath. Les Philistins étaient venus avec, en s'appuyant sur la force de leur héros, le géant Goliath. Maya Sopho, quelle fut la fin de ce Goliath? Les Sof nafal bacherev venaflu imo. Il est tombé au fil de l'épée, parce que vous savez que David Amelech lui a envoyé avec sa fronde une pierre qui a pénétré le casque, qui a pénétré son crâne et qui l'a fait tomber au pied de David. David a récupéré l'épée de Goliath et il a décapité. Bnei Ammon, baou benitzchono shel Shovar. Les Bnei Ammon sont arrivés avec accompagnés de Shovar. Shovar, c'était aussi un super puissant, un héros de guerre de Ammon. Et on verra demain l'histoire de Shovar, Azrat Hashem. Mais Aya Sopho, mais quelle fut la fin de ce héros? Les Sof nafal bacherev et naflo imo. Il est tombé au fil de l'épée d'Israël et son peuple est tombé avec eux. Ve'atem yatem ken. Mais vous, vous ne venez pas en vous basant et vous appuyant sur une force physique, sur une force naturelle. Non, pas du tout. Ki Hashem Elohechem haolech imachem nilachem lachem. Ze mahane ha'aron. Ils sortaient avec l'arche sainte quand ils allaient en guerre, et donc ils étaient accompagnés de la présence divine. Akadosh Baruch Hu, c'était lui qui allait abattre les ennemis d'Israël. Et donc après ça, il n'y avait plus que les finitions. Vous savez, comme à l'époque de la Gemara Megillah Daf Gimel raconte que Yoshua bin Nun, quand il était là-bas au moment de la conquête, il avait assiégé la ville et c'était la nuit. Et il voit un ange qui paraissait comme un homme avec une épée brandissante. Il lui a dit: tiens avec nous contre nous, c'est avec nos ennemis. Alanu ataim netzarenu. Il a dit: je ne suis pas un homme, je suis un ange. Je suis le chef d'état-major des armées célestes. Je suis venu pour vous faire un double reproche. Aujourd'hui, vous n'avez pas offert le Korban Atamid, le sacrifice de l'après-midi. Il y a Korban Atamid du matin et Korban Atamid Shel Ben Arbaim, l'Holocauste bi-quotidien. Deuxièmement, ce soir, vous n'avez pas étudié la Torah. Bitul Torah, comment des Juifs peuvent rester sans étudier la Torah? Il lui a dit: mais quelle est la faute la plus grave? Il lui a dit: l'étude de la Torah. Vayalen Yehoshua ba'emek melamed shelan be'omka shel halacha
Yoshua bin Nun, cette nuit-là, il a plongé dans la profondeur de la halakha, et ils ont eu ensuite une victoire écrasante. Le Rav Deolopian explique qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé un ange sous forme de Rosh Yeshiva avec une grande barbe, avec des péotes pour leur dire « Vous n'avez pas étudié la Torah ce soir ». Il envoie un chef d'état-major avec une épée. « What is it ?» C'est pour leur dire « Sachez que toutes vos guerres, c'est nous qui les menons. En fait, de là-haut, les anges combattent pour vous du ciel. Et vous, après, vous ne faites que récolter le fruit de leur labeur là-haut. Mais quelles sont les armes? Quelles sont les armes des anges célestes? C'est quoi? C'est le nucléaire de Poutine? C'est quoi? C'est les F-16? C'est quoi? Eh bien, c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot d'Israël. C'est ça qui donne la force au Malachim pour aller abattre les ennemis d'Israël. Donc, c'est ce cercle vertueux. Donnez-nous des forces pour vous aider. Envoyez-nous des armes. Hein, comme il demande aujourd'hui l'Ukraine. Donnez-nous des armes pour nous défendre, pour attaquer. Eh bien, les anges qui protègent Israël disent à Israël, envoyez-nous des armes. On veut des Teilim pour envoyer des Tilim. Il faut de la Kedusha, il faut des mitzvot, il faut du Limud HaTorah. Ki hem hayenu ve'orech yamenu ubahem nehege yomam v'layla. Zemachane Haaron, c'est le camp de la Shechina qui était représenté par l'Arche Sainte. Alors la Gemara commence d'abord par le premier enseignement de la Mishnah, à savoir, la Mishnah nous a dit que le Kohen préposé, qui était ouin pour cette fonction, eh bien, devait parler en hébreu, et pas en langue étrangère. Sur quoi on s'appuie? Sur le Passouk, Vediber el Ha'am, il s'adressera au peuple. Mais où est-ce que nous voyons que ce dibour doit être Belashon HaKodesh? Maïka Amar, quelle en est la preuve? Harika Amar, voici la preuve. Shenemar Vediber ou Lehalan ou Moshe Yidaber Elohim Yarnenu Bekol, Malehalan Belashon HaKodesh, Afkan Belashon HaKodesh. En fait, c'est une Xerashava, une analogie. On retrouve le même verbe à propos des 10 commandements. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, le jour de Matan Torah, eh bien, Am Israël a entendu les 10 commandements. Qui a prononcé les 10 commandements? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a prononcé les 2 premiers commandements. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim, lo yelecha Elohim acherim al panai. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'as pas le droit de vouer un culte aux idoles. Ça, c'est les 2 premiers. Am Israël a eu très peur d'entendre davantage la voix divine. Alors Moshe Rabbeinu a pris le relais. Je peux dire à Moshe Rabbeinu quoi on transmet. Moshe Yedaber Elohim Yaranenu Bekol. Moshe parlait, il répétait la parole divine, et Akadosh Baruch Hu amplifiait la voix de Moshe Rabbeinu qui retentissait partout, et c'est comme ça qu'Israël a entendu les 8 commandements supplémentaires. Comment il a parlé? En hébreu ou en français? Comme Moshe Malehalan Belashon HaKodesh, Afkan Belashon HaKodesh. De la même façon que la Torah a été donnée en hébreu, ainsi le Kohen qui s'adressait aux guerriers au front de guerre, il allait s'adresser à eux en hébreu. Tanu Rabbanan venigash HaKohen vediber la'am. Yachol kol Kohen shirtze Talmud omar vediberu hashotrim. Ma shotrim bememune av Kohen bememune. C'est-à-dire, d'où sait-on que il y avait un Kohen spécial pour cette fonction d'accompagner Israël au front de guerre? Je répète, on avait dit qu'il y a 4 catégories de Kohanim. Kohen Gadol, Segan Kohen Gadol, Kohen Mashwar Milchama, Kohen Ediot. Alors celui-là, il n'a qu'une seule fonction, c'est accompagner Israël au front de guerre. Qui nous dit que ça existe? Peut-être qu'il n'y a que 3 Kohanim, Kohen Gadol, Sgan et Kohen Ediot, et c'est l'un des 3 qui va être le responsable pour cette fonction, le préposé. La Gemara dit, la Braïta plutôt, elle nous dit que c'est par comparaison avec Shotrim, puisque dans le même passage que je vous ai lu tout à l'heure, on voit qu'à un moment donné, c'est le Kohen qui prend la parole, et après c'est les Shotrim qui prennent la parole. Comme les Shotrim, Shoter, le policier,
ou plutôt l'huissier de justice. C'est quelqu'un qui a quelqu'un au-dessus de lui. C'est-à-dire, dans cette échelle hiérarchique, on a le shofet et le shoter, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le shofet, shoftim, les shoterim. Comme le shoter, il a quelqu'un au-dessus de lui, ainsi, c'est qui le shofet, le magistrat, ainsi le Kohen en question, il a quelqu'un au-dessus de lui. Alors c'est forcément quelqu'un qui est mémouné spécialement. L'Ogmar du Veima Kohen Gadol, mais peut-être que c'est le Kohen Gadol. D'abord, excusez-moi, d'abord au début la Braïta nous dit c'est quelqu'un qui est nommé spécialement, c'est quelqu'un qui est mémouné, qui a déjà une fonction importante. Là aussi il a une fonction importante. L'Ogmar dit alors c'est peut-être le Kohen Gadol, il a une fonction super importante, c'est peut-être lui qui doit accompagner Israël au front de guerre. L'Ogmar dit non, Doumia des Shoter, car il doit être semblable au shoter. Ma shoter memouné al-gabab, af kohen sheyesh memouné al-gabab. De la même façon que le shoter, il a quelqu'un au-dessus, dans sa hiérarchie, c'est le shofet. Ainsi, le kohen en question, il doit avoir quelqu'un qui est au-dessus au niveau hiérarchique. Alors, c'est qui peut être au-dessus de lui? C'est le kohen gadol. Alors la Gemara dit, kohen gadol nami aika melech al-gabab. Je comprends pas. Si tu cherches quelqu'un qui soit inférieur à son supérieur, je peux te trouver un supérieur au Kohen Gadol. C'est qui? Le Melech. Dans l'échelle hiérarchique, nous avons en effet le peuple, et ensuite on a les soldats, on a les huissiers de justice, on a les shoftim, on a le Kohen Ediot, Kohen Gadol. Ensuite, Melech. Melech, il est unique. C'est le suprême, le supérieur. Alors, pourquoi tu ne dirais pas que c'est le Kohen Gadol et il a un supérieur? C'est le Melech. La Gemara répond, Beravodato Kahama. Quand on parle d'un supérieur hiérarchique, c'est dans la même fonction. Mais l'air, ça n'a rien à voir. C'est une autre fonction. Ça n'a rien à voir avec le Kohen Gadol. Donc au niveau de Kohen, Kohen Gadol, Sgan, et Kohen Mashouach Milchama, et Kohen Ediot. La Gemara dit Veima Segan. Ah bon? Eh bien, tu ne m'as pas convaincu. Peut-être qu'il s'agit du Segan. C'est qui déjà le Segan? Bravo, le suppléant. C'est-à-dire que si jamais le Kohen Gadol avait un problème quelconque, soit il devenait tamé, soit parce qu'il est tombé malade, eh bien il allait être remplacé par l'adjoint qui est le Segan Kohen Gadol. Alors c'est peut-être lui. Qui te dit qu'il y a un quatrième Kohen à mettre dans l'histoire? Peut-être que cette catégorie, elle n'existe pas. Le Mashouach Milchama, c'est peut-être le Sgan lui-même. Réponse. Segan lav memunehu de Tanya barabi Hanina Segan akoanim lema Segan memune shimera bo pisul be Kohen Gadol nichnas ou meshamesh tarta. La Gemara dit ça ne peut pas être le Segan. Pourquoi? La Gemara répond que la raison pour laquelle ça ne peut pas être le Segan, car le Segan n'est pas memouné, c'est-à-dire l'adjoint, le suppléant, ce n'est pas une fonction en soi. C'est-à-dire que le suppléant du jour de Kippour, c'est quelqu'un qui va réagir en cas de problème. C'est-à-dire que c'est hypothétique. Soit il va devenir Kohen Gadol, soit il reste normal, Kohen Ediot. Ça veut dire que le Segan, c'est vrai qu'on l'appelle Segan, le suppléant. Mais le suppléant, c'est quoi? C'est rien. C'est ou tout ou rien. C'est pas une fonction actuelle. À l'heure actuelle, il ne remplit aucune fonction. Ok, donc ça ne peut pas être lui. Le Mémouné, parce qu'il n'est pas Mémouné. Donc voilà comment on est arrivé à la déduction que c'est ni le Kohen Gadol, ni le Segan, c'est le Mashouach Milchama. Quelqu'un qui est Mémouné spécialement pour ça. Ve'amar alehem Shema Israël. Il commence par leur dire Shema Israël, atem kerevim ayom la milchama. Maishna Shema Israël. Pourquoi commence-t-il par ces deux mots? Écoute Israël. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Afilo lo kiyamtem la kriyat Shema shacharit ve'arvit iatem nimsarim beyadam. Sachez une chose, mes enfants, ne serait-ce que pour cette mitzvah qui s'appelle la lecture du Shema, que vous récitez tous les matins, tous les soirs, en proclamant mon unicité, l'unicité de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, cette émouna que vous aviez en moi, et vous savez qu'il n'y a qu'une seule force qui domine le monde, Dieu, et bien par rapport à cette confiance
que vous m'accordez, c'est la raison pour laquelle je vous protège et personne ne pourra vous faire du mal. Verront toutes les nations que le nom d'Hachem repose sur toi. Elles te craindront. Al yirach levavchem al tireu. Tanu Rabbanan, parmaim medaber imam. Ahad bas sefar ve'ahad bamilchama. Le Kohen Mashouar Milchama allait s'adresser au peuple, plutôt à l'armée, à deux moments. Une fois à la frontière d'Eretz Israël, et une autre fois, lorsqu'ils arrivent, sur le chantier de bataille, au front de guerre. Ben, Sephar Mahou Omer, qu'est-ce qu'il leur dit quand il s'adresse pour le premier discours à la frontière d'Israël? Il leur dit comme ça. Shim'u divrei ma'achei milchama vechizru. Il leur dit, écoutez ce que vous disent les chotrim. Qu'est-ce qu'ils disaient les chotrim? Ceux qui doivent rentrer chez eux, soit qui ont construit une maison qu'ils n'ont pas inaugurée, soit qu'ils ont planté une vigne qu'ils n'en ont pas joui, ils sont fiancés, pas mariés, ou bien celui qui a peur, qui rentre chez eux. Eh bien, écoutez bien ce qu'ils vous disent et respectez le protocole. Ensuite, Bamilchama, mais au front de guerre, Mahou Omer, qu'est-ce qu'il leur dit? Al yirach levavchem, al tireu, al tarpezu, ve al ta'artzu. Keneged arba'a dvarim she'ovdei kochavim osim, megifim, meri'im, tzofhim, veromsim. Pourquoi est-ce qu'il leur adresse 4 phrases d'apaisement? N'ayez pas peur, ne craignez pas, ne soyez pas terrorisés, ne tremblez pas. Pourquoi cette redondance par rapport à 4 stratégies militaires des ennemis? C'est qu'ils font beaucoup de bruit pour impressionner l'ennemi, pour l'affaiblir moralement, pour l'attaquer physiquement. Alors, Megifim, c'est-à-dire qu'ils claquent leur bouclier. Meri'im, ils sonnent le corps et la trompette. Tzofhim, ils hurlent, ils rugissent. Romsim, c'est avec les chevaux, toutes sortes de bruits, avec les sabots, et ils courent avec leurs chevaux. Ils essaient d'impressionner avec le braillement des chevaux en plus. Eh bien, le Kohen allait renforcer leur morale, les encourager pour leur donner une force morale et leur dire « N'ayez pas peur ». Eux, ils viennent avec une force physique, mais la vôtre est divine. Les Philistins ont cru qu'ils allaient pouvoir gagner grâce à Goliath. Goliath, Amar Rabbi Yochanan, chez Amad Begiloui Panim, Fnei HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi il s'appelle Goliath? Ça vient du mot Giloui. Ah, il est venu avec effronterie contre HaKadosh Baruch Hu. Galouille, Goliath, Galouille. Ça veut dire comme un effronté qui ose parler contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Shenemar berulachem ish veyered elai ben ish elai HaKadosh Baruch Hu shenemar Hashem ish milchama. Lui, il leur a dit, choisissez un homme de chez vous et qui vienne faire la guerre avec moi. Au lieu de continuer à se battre peuple contre peuple, on prendra un homme de chaque armée et on verra. Vaincra qui vaincra. Ce sera le peuple gagnant. Lequel? Celui dont son représentant aura été vainqueur. Et c'est comme ça que David a été face à Goliath. Vous connaissez l'histoire, puisque Shaoul lui a proposé son armure. Et quand il s'est habillé avec l'armure de Shaoul, Shaoul a été... Il a pâli. Pourquoi il a été déstabilisé, le roi Shaoul? Parce que Shaoul était très grand de taille, David était plus petit, et quand il a mis l'armure de Shaoul, elle lui allait pile poil comme si c'était fait sur mesure. Il s'est dit, c'est lui qui va prendre ma place sur le trône d'Israël. Alors il a été complètement démoralisé. David l'a noté sur son visage, il a vu qu'il a pâli. Il a dit, non, non, s'il te plaît, je n'ai pas l'habitude de porter des armures. Il a dit, mais tu n'as pas peur? Il a dit, je n'ai pas peur. HaKadosh Baruch Hu m'a montré que je vais gagner. Quand le lion et l'ours sont venus attaquer mon troupeau, eh bien, je les ai battus à main nue. Eh bien, c'est pour me montrer que HaKadosh Baruch Hu me réservait une autre victoire. C'est comme ça que il va dire Goliath, Sharamat Begiloui Panim. Mais les Chachamim nous disent que quand il leur a dit Beru Lachem Ish, choisissez un homme, en fait, il a fait allusion à qui? À Dieu. Et il a dit, je suis capable de vaincre même votre Dieu. Ce Goliath, ce rachat de Goliath, s'est effronté. Il a dit, Hashem Ish Milchama. Le Ish ici, ça fait allusion au Ish Milchama. Hashem Ish Milchama, comme on dit dans Az Yashir Moshe. Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo, Beru Lachem Ish. Je suis prêt à affronter même votre Dieu. Eh bien, David Amelech lui a dit, tu as blasphémé le nom d'HaKadosh Baruch Hu. Parce que quand il lui a dit, tu me prends pour un chien, tu viens avec une fronde, avec des pierres, il lui a dit, en effet,
Il lui a dit, toi tu viens avec ton armure, parce qu'il était entièrement ce géant recouvert de haut en bas avec son armure en métal et avec un casque, donc inaccessible, intouchable. Et il arrive, David, sans rien du tout, avec juste quelques pierres. Il lui a dit, toi tu viens avec ta force, moi je viens au nom d'Hachem. Que celui que tu as blasphémé. Amar et Kadosh Baruch Hu, Hareni mapilo aliad ben ish, Shenemar ve David ben ish efrati azé. Celui qui a osé dire, je vais lutter contre Ish, Hachem Ish Milchama, je vais le faire tomber entre Ben Ish, le fils d'un homme. C'est qui? Le fils de Ishaï, David ben Ishaï, Ben Ish Ephrati. Parce que Ishaï habitait où? À Bethléem. Bethléem se trouve dans la région de Ephrat, comme on retrouve à propos de Yaakov Avinu quand il a dit à Yosef qu'il a enterré Rachel à Bethléem, hi Ephrat. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir Bishlosha Mekomot Lechadopi Veotoracha. Rabbi Yochanan nous dit, la bouche de Goliath l'a piégé à 3 reprises. Lui-même, il a annoncé, sans le savoir, son échec, sa déchéance, sa défaite. Ehad, Berulachem Ish, Veyered Elai, choisissez un homme qui va me tomber dessus. Veidach, Imyuchal Eilachem Iti, Veikani. La deuxième fois, c'est quand il a dit, s'il y a un homme parmi vous qui est capable de venir Veikani, me frapper, me gagner, ben voilà. Il a dit Veikani, vous savez, la parole est créatrice. C'est pour ça qu'on dit Altiftarpe la Satan, n'ouvre pas la bouche au Satan, il ne faut jamais dire de mauvaises choses pour nous, pour nos proches, que pour nos ennemis qui cherchent du mal à Israël. Et David, il lui a dit, est-ce que tu me prends pour un chien pour me frapper avec des bâtons? Pourquoi, comme on frappe un chien avec un coup de bâton, pour qui tu me prends? Pour un chien pour me frapper? Et bien voilà 3 fois. David n'a pas parlé à Tabaïlaï, mais pourtant David Amelech aussi, il a employé le même langage. Il lui a dit, toi tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le bouclier et le javelot. Eh bien, il a bien dit à Tabaïlaï, le même lachon que Goliath. Il dit non, David Amelech ne s'est pas arrêté là, il a continué. Hadar Amar David, Amarle, Ve'anochi ba'elecha beshem Hashem, Tsevaot, Elohim Ma'achot Israël, Asher Hirafta. Moi je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, que tu as eu l'audace de blasphémer. Il venait tous les matins, pendant 40 jours, le matin et le soir, Goliath, pour blasphémer le nom d'Hachem. À quel moment? Juste à l'heure de Shema. Pour les empêcher de réciter le Shema, ils connaissaient le secret de la force du Shema Israël. Pourquoi pendant 40 jours? Parce qu'ils savaient que la Torah était donnée pendant 40 jours. Ils connaissaient le secret de la force d'Israël, la Torah. Nos ennemis savent que Israël, sa survie n'est pas naturelle. Sa force n'est que divine et miraculeuse, surnaturelle. Donc il a essayé de leur enlever ce zrout de Torah et de Shema.